Bonjour mes chères vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 5 au 11 juin. Petite nouveauté cette semaine. À la fin du sentimental, je vous laisserai l'occasion de pouvoir penser à quelqu'un, une personne de votre cœur, pour voir quel est le message qui ressort pour cette personne. Alors, comme d'habitude, il s'agit de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Et pour compléter le message, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Dernier petit détail, ce soir c'est la pleine lune, donc pour ceux qui aiment bien faire des rituels comme les chèques d'abondance, les lettres d'intention, etc., etc., n'hésitez pas à le faire dès ce soir. Alors, pour vous les vierges, cette semaine, au niveau de votre état d'esprit général, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine du 5 au 11 juin pour les vierges qui nous regardent? Hop là, une carte pour plus de clarté. J'en ai deux. La maison et la famille. Alors, j'ai la sensation que cette semaine, mes amis vierges, vous serez centrés sur votre foyer, sur peut-être un projet immobilier pour certains, achat, vente, travaux, construction, mais votre foyer de manière générale. La famille va me parler du coup de votre famille, que ce soit la famille que vous avez construite, mais aussi la famille au sens parents, frères, sœurs, cousins, grands-parents, etc. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Au niveau de l'énergie à travailler, du défi pour vous cette semaine, j'ai la carte de la clairvoyance. Peut-être que certains d'entre vous n'y voient pas très clair dans certains domaines de leur vie et on vous dit ici que là, il va falloir peut-être éclaircir certaines situations. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez apprendre, dont vous devez parler pour pouvoir justement y voir plus clair. On va préciser tout à l'heure. Au niveau de la résultante pour vous cette semaine, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Vers quoi vous allez? Quelle direction les choses peuvent prendre? Quelles émotions, quels ressentis, quelles réactions? L'amour. Très bien. Alors, l'amour, cette semaine, sera présent. En tout cas, va venir ou va revenir ou va être exacerbé. Vous voyez, un peu comme un renouveau. En tout cas, cette semaine, avec la maison, la famille, l'amour, bon, j'ai quand même beaucoup de bienveillance, beaucoup de, en tout cas jusque-là, hein, d'énergie très positive. On va venir préciser maintenant avec notre chère Béline. Dans votre état d'esprit cette semaine, sur cette maison et cette famille, j'ai la carte de la maladie qui tombe à l'envers. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu du stress, des émotions un petit peu compliquées, bon, ben, ça va aller mieux, ou en tout cas, vous avez envie que ça aille mieux. Ouais, j'ai l'impression que ça vous touche moins avec cette carte de la maladie. Peut-être aussi que certains étaient malades dans votre foyer, dans votre famille, et du coup, bah, ça y est, hop, elle est tombée à l'envers, donc ça y est, ça se guérit. Sur la carte de la clairvoyance, non, ça ne s'est pas retourné. Qu'est-ce qu'on va me dire ici pour vous? J'ai la carte de la sagesse. Alors, mes amis vierges, ici, ça vous invite à, comment dire, à faire preuve de sagesse, c'est-à-dire à regarder les choses telles qu'elles sont et pas par le prisme de nos émotions, de notre expérience, de notre passé. Là, ici, on vous dit de rester dans la neutralité, de regarder les choses telles qu'elles sont, de découvrir ou d'apprendre même certaines choses pour pouvoir gagner en sagesse. Bon, très bien. Et sur cette carte de l'amour, dans la résultante,
pour vous les vierges cette semaine qui arrive. L'héritage. Pour certains, le retour de quelqu'un du passé, une réconciliation. C'est pas forcément dans le sentimental, ça peut aussi être, même si oui, j'ai la carte de l'amour, mais l'amour est universel. L'amour, ça peut être de l'amour pour sa famille, de l'amour pour des amis, de l'amour. Bon, là, j'ai quand même l'amour amoureux avec la carte de l'héritage. Bon, ben, on me dit ici que là, il y a un regain d'amour. En tout cas, l'héritage, c'est la carte du passé. Soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, soit c'est vraiment de l'amour qui revient. On va venir voir maintenant le professionnel pour vous les vierges au niveau de votre état d'esprit professionnel au travail, que ce soit pour les salariés, les indépendants, ceux qui n'ont pas d'emploi même. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La grande prêtresse. Vous allez avoir beaucoup d'intuition cette semaine au niveau professionnel. On vous invite du coup à les écouter. Vous serez peut-être beaucoup dans les émotions aussi cette semaine. J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée va me parler peut-être d'un petit manque de confiance en soi au niveau professionnel, peut-être même que vous avez peur qu'on vous attaque, qu'on vous reproche certaines choses, vous êtes un petit peu sur la défensive, mais voilà, vous avez envie de bien faire parce que vous considérez que vous faites vraiment de votre mieux. Au niveau du challenge professionnel, j'ai le fou. On vous dit de gagner en légèreté là. Là, c'est vraiment, bon, allégez-vous, ne vous prenez pas la tête, on vous reproche quelque chose, bah, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. C'est aussi peut-être, pour certains, un nouveau départ au niveau professionnel. Vous quittez un emploi et on vous dit ici bah, d'y aller en toute légèreté, ne vous prenez pas la tête en gros. Ok. Sur la résultante au niveau professionnel, j'ai la 9 de denier. Alors certains d'entre vous vont peut-être se lancer en tant qu'indépendant. Ça va me parler d'indépendance. D'indépendance et désolée pour les reflets, ça va me parler d'indépendance. Un retour de l'indépendance au niveau professionnel. Peut-être que bon, bah là, vous allez faire les choses par vous-même pour ceux qui sont salariés. Et du coup, bah, vous allez quand même vous sentir mieux parce que vous comptez que sur vous-même, sur vos richesses, sur vos capacités. Et pour d'autres, bah, peut-être le lancement d'une activité en tant qu'indépendant. Et du coup, ça va vous faire plaisir. Vous allez vous sentir dans, je ne vais pas dire un confort, mais en tout cas, vous serez, ça va vous ramener quand même un peu de tranquillité. C'est pas les bonnes cartes. On va venir préciser sur ce valet d'épée. Ce valet d'épée va aussi me parler peut-être de quelqu'un qui vous mettrait des bâtons dans les roues. Hein. Bon, mais là, pas trop. Ici, avec la carte de l'évolution, je vois quand même que vous prenez, vous évaluez. C'est un peu comme, vous voyez, les valets, c'est en dessous des chevaliers, c'est du coup en dessous des reines et en dessous des rois. Mais là, vous allez évoluer. Donc, je vois que vous allez peut-être gagner en confiance en vous. Vous allez évoluer dans votre façon de vous voir au travail ou de voir quelqu'un au travail qui a ces énergies un petit peu jeunes, de manque de confiance, de manque d'expérience. Un peu comme s'il y avait une montée en compétences, vous voyez. Sur ce fou, concrètement, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai trop de cartes. Ouh, j'ai beaucoup trop de cartes. En plus, c'est pas cohérent du tout. Elles tombent à l'envers. Je vais pas les garder. J'en ai deux. Alors, sur ce fou, le challenge, ouais, là, c'est de gagner en légèreté. Alors ici, j'ai la carte du soutien. On me dit que vous êtes quand même apprécié et soutenu,
N'hésitez pas quand même à demander de l'aide à des personnes qui sont proches de vous. Mais en tout cas, ici, on me dit de vous rapprocher de ce qui vraiment vous tient à cœur au niveau professionnel. Vous êtes aussi peut-être, on vous invite aussi peut-être à soutenir des personnes. Adaptez-le vraiment à votre situation. Mais là, dans le challenge, c'est peut-être de ramener de la légèreté, ramener de l'amour, ramener de la beauté dans votre vie professionnelle. Sur cette 9 de denier, j'ai la personne qui ferme les yeux. Alors, avec la 9 de denier qui me parle d'indépendance, peut-être que ça va parler à certains qui du coup préfèrent se retrouver seuls. Mieux vaut être seul que mal accompagné, plutôt que d'ouvrir les yeux sur certains conflits, sur certaines choses qui ne vont pas dans leur vie professionnelle. Voyez, adaptez-le à votre situation. On va venir voir maintenant le domaine professionnel, sentimental. Alors pareil, comme d'habitude, ici les couples, ici les relations un petit peu troubles, compliquées, bloquées, séparées, et ici les célibataires. Quel est le message pour vous, les vierges en couple, le conseil qui est donné par vos petits anges gardiens pour cette semaine du 5 au 11 juin, pour les vierges qui regardent cette vidéo? Bon, j'en ai 3. Alors, ça va me parler de libération, de patience et de communication. Je vous les montre. Donc, j'ai libérez-vous. J'ai cela vaut la peine d'attendre. Et j'ai apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, peut-être qu'il y a quelques conflits ou quelques trucs qui vous gênent ou vous empêchez de faire certaines choses par rapport au couple ou dans le cadre du couple. Mais on me dit ici qu'il vous faut vous libérer, lâchez-vous. Cette belle licorne, elle est très belle, elle a beaucoup de pouvoir. Là, il faut la libérer pour qu'elle puisse à nouveau déployer toute sa magie, toute sa beauté. On me dit ici que s'il y a une situation qui vous semble un petit peu bloquée ou qu'il y a des choses qui n'avancent pas, le message de la carte, c'est la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre destin. Les choses sont en train d'évoluer et sont en train d'évoluer dans le bon sens pour vous. Au niveau de la communication, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire s'il y a des choses qui ne vous vont pas, si vous avez des petits secrets, si vous avez des attentes que vous n'osez pas trop communiquer, des plaisirs coupables, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que vous allez vous rapprocher, d'accord ? Allez, pour les vierges dans une situation sentimentale un petit peu bloquée, un petit peu compliquée, peut-être en séparation, en break, vous pensez à quelqu'un, vous ne pensez qu'à cette personne et ça n'avance pas, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors ici, j'ai aussi la carte du soutien et la carte de l'amour. Donc, on me dit ici, même au niveau professionnel, du coup, de ne pas hésiter à demander conseil à vos amis, de l'aide à vos amis, d'accord? Ici, au niveau professionnel, je fais une petite parenthèse. Mais en tout cas, dans votre vie sentimentale, aujourd'hui, on vous invite à vous rapprocher de vos amis, peut-être pour demander leur avis, des conseils, de l'aide dans votre relation, pour pouvoir peut-être y voir un petit peu plus clair. Des fois, quand on est embourbé dans une situation, on n'y voit pas clair. Et là, peut-être que la sagesse, c'est vos amis qui peuvent vous l'apporter. Au niveau des vierges célibataires, quel est le message pour vous ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, alors pour tous ceux qui ont tendance à croire que non, c'est pas pour moi, de toute façon j'y arriverai pas, je suis bloquée, j'ai pas envie, etc., etc. Bon, restez optimiste parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord ? Là, avec la carte de l'amour dans la résultante au niveau général
Et cette carte ici, au niveau sentimental, écoutez, restez optimiste, restez positif, parce que peut-être que vous allez avoir des bonnes surprises. Vous allez avoir des bonnes surprises cette semaine. N'hésitez pas à faire les rapprochements, vous voyez, comme ça. Alors, ça y est, on va venir voir quel est le message pour vous de la personne à qui vous pensez. Je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer sur la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, et on va venir voir tout de suite quel est le message par rapport à cette personne. Oups! Cette personne pense la même chose que toi. On me dit ici que c'est une personne peut-être avec un peu un... Alors, soit en ce moment, vous n'osez pas communiquer certaines choses à cette personne, vous ne discutez pas vraiment, et du coup, on vous dit que cette personne, malgré tout, pense la même chose que vous, mais ça va surtout me dire que là, vous êtes en face d'une personne qui fonctionne comme vous, qui pense comme vous. Je vais vous lire le message ici directement, ça sera peut-être plus clair, et je verrai si je peux vous rajouter quelque chose. C'est dingue comme vous êtes en connexion tous les deux. Il vous arrive de vous envoyer un message en même temps ou de parler en même temps avec les mêmes mots. C'est parfois effrayant ce genre de situation. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est de la télépathie. Pas besoin de faire de gestes, vous discutez sans prononcer un seul mot. Donc ici, on me parle d'une grande connexion entre vous, d'accord? Donc vraiment, si je dois rajouter un conseil, c'est si vous pensez à quelque chose, mais n'hésitez pas à le lui partager parce que ça peut vous permettre de communiquer, de vous rapprocher et de prendre conscience de ce qui vous rapproche, de ce qui vous relie. On va venir voir maintenant quel est le conseil pour terminer, pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. J'ai la carte Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Ici, j'avais la carte de l'indépendance et la carte du fou. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Cette carte vous invite à être vous-même, d'accord? Vous-même, sans honte, sans masque, on s'en fout. Vous êtes comme vous êtes, il faut l'assumer et c'est comme ça que vous vivrez pleinement votre vie sans frustration, sans stress et sans regret. Voilà pour vous mes amis vierges, j'espère que ce message vous aura parlé. Moi je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. Je vous souhaite un très beau dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt!